Ségolène Royal se dit favorable à la prolongation de la vie de nos centrales nucléaires. On a 58 réacteurs nucléaires en France, 19 centrales. Il s'agirait de prolonger leur vie de 10 ans pour répondre à un souhait ancien d'EDF. Alors est-ce une bonne idée? Est-ce une trahison des engagements en faveur de la réduction de la part du nucléaire en France? N'hésitez pas à intervenir, je vous attends à l'antenne. Les auditeurs qui sont plutôt pro-nucléaire, en tout cas en ce moment, lorsqu'on leur pose la question, Ségolène Royal prête à prolonger la vie de nos centrales nucléaires de 10 ans exactement, on leur demande si c'est une bonne idée. Pour l'instant, vous répondez oui aux 3/4 d'entre vous, 76% exactement. Alors, pour en parler avec nous ce matin, Laurent Langlard, il est le porte-parole de la CGT Énergie. Bonjour à vous, Laurent Langlard. Bonjour Dimitri Vervenko, bonjour aux auditeurs de Sud Radio. Merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Ségolène Royal qui prend publiquement position en faveur de la prolongation pour 10 ans de la durée de vie des centrales nucléaires. C'est un dossier qui court depuis maintenant plusieurs années, Laurent Langlard. Cette prolongation de vie des centrales, EDF la réclame depuis maintenant au moins 3-4 ans maintenant. Bon, elle n'a jamais été mise en doute techniquement. Le souci, c'est que toutes les centrales passent une grande visite décennale et tous les 10 ans, elles sont ou pas reprolongées de 10 ans. Jusqu'à présent, elles l'ont toujours été. Et il aura fallu un accord politique entre le Parti Socialiste et les Europe Écologie Les Verts pour casser cette mécanique-là et instaurer une forme de dogme politique qui verrait la fermeture d'un outil industriel complètement déconnecté de la réalité de son état et de son usage. Donc nous, on se félicite, comme les auditeurs de Sud Radio. Je pense que tous les salariés du nucléaire sont assez fiers de l'outil qu'ils ont aujourd'hui. Et puis c'est une question de bon sens, quoi. On n'arrête pas comme ça, par principe, quelque chose qui fonctionne et qui peut encore amener beaucoup de choses à la nation française. Ça permet quand même d'avoir une certaine autonomie énergétique. Et aujourd'hui, la facture française est une des plus basses d'Europe. C'est pas anormal et c'est grâce au nucléaire. Alors nos centrales nucléaires qui fonctionnent bien, Laurent Langlard, vous dites, mais néanmoins on s'inquiète de la vétusté de certaines d'entre elles, le budget, le Tricastin et évidemment la centrale de Fessenheim. On se rappelle que le gouvernement s'était engagé à ce qu'elle soit fermée définitivement d'ici 2017, c'est dans moins d'un an. Ces centrales, elles sont vieillissantes néanmoins. Est-ce qu'on a une idée du coût que va représenter la modernisation du parc actuel, Laurent Langlard? Alors, il ne faut pas confondre vieillissement et obsolescence. Aujourd'hui, hormis la cuve du réacteur, tout peut être changé dans une centrale. Et c'est ce qui va se passer, parce qu'il y a un grand projet, EDF a un projet de changer tout ce qui peut être changé à l'intérieur d'une centrale pour leur faire passer un cap supplémentaire. Et donc effectivement, pour que la cuve du réacteur est en état, bon, c'est du métal, il est régulièrement, comment dirais-je, passé sous toute la fourche codine de l'autorité de sûreté nucléaire. Et aujourd'hui, quand l'autorité de sûreté nucléaire donne un bon de service pour 10 ans supplémentaires, c'est qu'elle considère que la centrale est en état de fonctionnement et qu'elle est en état de garantir la sécurité. Donc il y a de notre côté aucun souci là-dessus. Laurent Langlard, c'est abusif de dire que Ségolène Royal va prolonger la durée de vie des centrales nucléaires parce que, en réalité, elle va rien faire, Ségolène Royal, c'est la SN qui le fait. Donc voilà, la SN, Autorité de sûreté du nucléaire, c'est ça, qui tranchera et qui est seule à pouvoir le faire en France aujourd'hui. Et sur budget et Fessenheim, l'autorité de sûreté nucléaire a demandé à EDF de faire un certain nombre de travaux qui ont été réalisés. Et partant de la réalisation de ces travaux, l'autorité de sûreté nucléaire va prolonger 10 ans. Et aujourd'hui, ce sont des centrales qui techniquement ne posent aucun souci. Alors, on parle d'une prolongation donc de 10 ans, c'est-à-dire jusqu'à 50 ans de durée de vie pour les centrales les plus anciennes. Les premiers réacteurs ont été ont été démarrés en 1978. Ça veut dire que les 40 ans, c'est pour très bientôt pour ces centrales. EDF qui dit maintenant, et alors on l'entend déjà depuis quelques temps, Jean-Bernard Lévy, le patron d'EDF, n'en fait pas mystère, qu'ils aimeraient avoir une prolongation jusqu'à 60 ans. Et à quand 70 ans, j'ai envie de vous demander, Monsieur Langlard? Tant que le matériel fonctionne, vous imaginez votre machine à laver. Si on vous dit vous l'achetez, dans 5 ans, il faut la changer. Au bout de 5 ans, si elle fonctionne, vous allez vous poser la question, pourquoi je changerais ma machine à laver? Bon, il n'y a pas d'obsolescence programmée sur les centrales nucléaires. Alors, non, il y avait une limite technique parce qu'elles ont été construites sur un modèle des années 70 et qu'effectivement, si aujourd'hui on les remet à neuf, on va les rééquiper avec du matériel d'aujourd'hui, les technologies d'aujourd'hui et puis surtout les sécurités d'aujourd'hui. Parce que entre-temps, la sécurité, tous les 10 ans, le niveau de sécurité des centrales a été augmenté. EDF a fait des investissements et donc, sincèrement, aujourd'hui, si on augmente encore, EDF, je crois, a prévu d'investir 700 millions d'euros par centrale pour les remettre à niveau.
C'est quand même Oui, pas on parle des d'une enveloppe. sommes, Oui. On parle d'une enveloppe totale d'EDF de 23 milliards. Alors, Laurent Langlard, on ne pas sans savoir non plus qu'EDF, financièrement, aujourd'hui, est dans une passe un petit peu difficile. En bourse, son cours est extrêmement bas. 10 € l'action, c'était à plus de 100 € il y a encore quelques années. EDF sollicité pour aller sauver Areva également. C'est ce programme Grand Carénage aussi dont on parle aujourd'hui via la prolongation des centrales. Est-ce que EDF économiquement va s'en sortir? Est-ce que ce coût de 25 milliards, aujourd'hui EDF peut l'assumer d'après vous, Laurent Langlard? Bah écoutez, EDF a l'air insolite, si tant est que son actionnaire majoritaire qui est l'État arrête de pomper dans les caisses à outrance. Ça fait une décennie que l'État récupère entre 2 et 3 milliards d'euros tous les ans dans les caisses d'EDF. C'est 2 ou 3 milliards d'euros qui vont pas dans les investissements. Et aujourd'hui, la filière électronucléaire, on a beaucoup repoussé la construction d'une nouvelle centrale, on a trop attendu, les compétences, elles sont parties en retraite et aujourd'hui c'est très compliqué. Je pense que l'État n'a pas assumé ses responsabilités dans la décennie précédente, pour Areva, pour EDF, pour la filière nucléaire. Et effectivement, aujourd'hui, il faut mettre de l'argent sur la table, il faut relancer cette filière nucléaire, parce que quand bien même on voudrait faire le grand carénage, on peut pas le faire sans un Areva qui tienne la route, sans des salariés à Areva, sans toute la technologie et toute la technique qu'a Areva aujourd'hui. EDF en a les moyens. À partir du moment où son actionnaire majoritaire, qui est l'État, lui laisse les marges de manœuvre financières dont il a besoin et arrête de prendre des dividendes à outrance. Alors, vous le savez, une loi de transition énergétique a été adoptée l'été dernier. Objectif, réduire la part de l'énergie nucléaire dans notre mix de 75 à 50%. Les écologistes ne comprennent pas du coup cette annonce de Ségolène Royal, cette idée de prolonger de 10 ans la durée de vie des centrales nucléaires, parce qu'ils y voient une forme de trahison, de renoncement aux engagements de cette LTE, loi pour de la transition énergétique. Est-ce le cas? On va continuer d'en parler dans un instant avec notre invité Laurent Langlard. Il est le porte-parole de la CGT Énergie. Sudradio.fr, je me tourne vers vous, Jean-Marie Bordry. Les auditeurs, qu'en pensent-ils? Prolonger de 10 ans la vie des centrales nucléaires, pour ou contre? Et plutôt pour, 76% d'entre eux, du moment que ça permet d'amortir également les centrales nucléaires, comme l'avait dit la ministre. Plus une centrale dure, moins l'électricité coûte cher, puisque ça fait un moment déjà qu'on les a amortis. Vraiment pertinent de miser sur la prolongation de vie des centrales nucléaires programmées pour ne durer que 40 ans, ne fonctionner que 40 ans. La ministre de l'énergie, Ségolène Royal, s'est prononcée en faveur d'une prolongation de 10 ans de la vie de ces centrales jusqu'à 50 ans, répondant ainsi à un souhait ancien d'EDF. Alors cela dit, politiquement, ça va être source de friction avec des écologistes. Les 3 écologistes entrés récemment au gouvernement vivent cela comme une humiliation. Politiquement, Ségolène Royal est accusée de trahir l'esprit de la loi de transition énergétique, vous le savez, qui a pour principal objectif de faire passer la part du nucléaire dans le mix énergétique français de 75 à 50%. Politiquement, Laurent Langlard, évidemment, on s'attendait à ces tensions-là. Votre analyse de la situation, est-ce que c'est un coup bas que fait le gouvernement aux écologistes qui viennent de rentrer au gouvernement? Politiquement, il ne m'appartient pas en tant que syndicaliste de juger si c'est un coup bas ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est que ça avait été un coup bas politiquement pour les salariés. Quand l'annonce avait été faite de réduire la part du nucléaire, de fermer des centrales, parce que c'était pas les engagements qui avaient été pris quelques mois et quelques années par les socialistes vis-à-vis des salariés, notamment des salariés de Fessenheim. Donc oui, nous on l'a déjà vécu. Après il y a un bon sens et un réalisme qui va enfin s'imposer. On a besoin de relancer l'industrie, on a besoin d'énergie. Un pays sans énergie, c'est un pays qui ne se développe pas. Je vous invite à regarder la carte de l'Afrique. Un pays sans énergie, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, on a besoin de relancer l'industrie et pour ça, on a des outils qui sont amortis. C'est les usagers qui ont payé les centrales, c'est pas EDF. C'est pour ça que EDF a les moyens il a eu les moyens de construire son parc à une époque où il a fait des emprunts où le dollar était à 10 francs, à une fortune. Donc EDF l'a fait et EDF peut encore le faire, mais il faut que l'État lui donne les moyens de le faire. Donc après, Laurent Langlard, on a un peu l'impression entre socialistes et écologistes, on est dans le dogmatisme. Voilà, il y a des accords électoraux, préélectoraux, et qui sont difficiles à tenir, parce que ça aussi. Mais alors, économiquement, il y a quand même des interrogations, Laurent Langlard. C'était un accord entre le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts. C'est pas forcément un accord entre le Président de la République et Europe Écologie Les Verts.
Alors, cela dit, économiquement, il y a aussi des interrogations, Laurent Langlard. On sait qu'en France, la consommation électrique a tendance à stagner. On met beaucoup en avant les vertus visant à limiter sa consommation d'énergie. Récemment, la Cour des comptes engageait quand même l'État à réfléchir et EDF à fermer jusqu'à 17 réacteurs. On a l'impression de là que via la prolongation de vie de ces centrales, on fait exactement le contraire. On fait exactement le contraire de ce que dit la Cour des comptes qui défend l'intérêt des finances publiques quand même. Oui, mais on les remplace par quoi? Parce que le vrai souci, il est là. C'est-à-dire qu'on peut toujours fermer toutes les centrales, mais on les remplace par quoi? Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables sont énormément subventionnées. Elles coûtent une fortune dans la facture des usagers. Et ça peut plus continuer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas artificiellement installer des moyens de production qui coûtent une fortune aux usagers alors qu'on a des moyens de production qui sont là, qui sont rentabilisés depuis très longtemps, qui peuvent encore fonctionner pendant des années et assurer un coût de kilowattheure le plus bas d'Europe. Il y a un moment, le bon sens l'emporte, quoi. Mais dessus... Ce projet Grand Carénage, puisque c'est son nom, EDF, c'est comme ça qu'on l'appelle. Aujourd'hui, EDF a budgété 23 milliards d'euros. EDF parle d'un budget total de plus de 50 milliards. Certains disent même jusqu'à 100 milliards. On est sur des échelles de prix du simple au quadruple. Oui, l'énergie à bon marché, est-ce que le nucléaire permettra de la conserver encore longtemps? Au coût d'aujourd'hui, un réacteur, c'est 1 million d'euros par jour. Il y en a 58. Ça veut dire qu'aujourd'hui, EDF, quand ces 58 réacteurs fonctionnent, le coefficient de disponibilité, il est aux alentours de 73%. Donc, je vous laisse imaginer, c'est 1 million d'euros par jour. Par le simple fonctionnement de ces réacteurs, EDF a tout à fait les moyens d'aller emprunter de l'argent et de faire ces investissements. Et puis, je vous rappelle que derrière, il y a toute une filière nucléaire qui travaille. Ça veut dire que si on change tout ou partie des centrales nucléaires, ça va donner du boulot en France. C'est 50 milliards, c'est 23 milliards sûrs d'investissements qui vont permettre de relancer l'économie française. Il y a tout ça derrière. Là aussi, on a quand même un grand écart sur les chiffres. EDF annonce un plan de sauvegarde de l'emploi visant à réduire les effectifs de l'entreprise de près de 3000 postes d'ici 2-3 ans. La Cour des comptes, encore elle, dans son rapport du début de l'année, misait sur la création de 100 000 postes dans la filière énergie d'ici 2020. Il manque 100 000 postes. Comment vous expliquez, là aussi, cette distorsion entre les chiffres, Laurent Langlard? Le problème, c'est qu'entre-temps, la déréglementation est passée et qu'aujourd'hui, la mise en œuvre des directives européennes depuis 15 ans a complètement annihilé le marché de l'énergie. On a créé les conditions aujourd'hui qu'EDF n'ait plus de visibilité sur ce qui va se passer. Puisque derrière, c'est le marché qui décide de réguler. Et le marché est non plus franco-français comme il l'a été pendant 60 ans, il est devenu européen. Et on arrive aujourd'hui à avoir sur le marché européen des mégawattheures à coût négatif. On vous donne de l'argent pour que vous preniez les mégawattheures. Les Allemands produisent tellement, ils sont super subventionnés. Donc aujourd'hui, le marché est en train d'exploser. Parce que les Européens, parce que les directives européennes ont cassé un système qui était essentiellement fondé sur... On répondait aux besoins des usagers. Aujourd'hui, on va créer les conditions que les usagers se contentent de l'électricité qu'on leur mettra à disposition. On a un auditeur qui souhaite intervenir dans le débat, c'est Michel. Bonjour à vous, Michel. Oui, bonjour Dimitri. Alors, prolonger ou non la durée de vie des centrales, on voit que derrière, effectivement, il y a l'énergie bon marché, l'enjeu de l'énergie bon marché pour les Français, mais aussi beaucoup de questions sur la pérennité de cette filière du nucléaire. Vous pensez que c'est une bonne décision, sage décision, qu'envisage Ségolène Royal de les prolonger, ces centrales ? Oui, sous réserve effectivement que toutes les mesures de sécurité soient garanties. Maintenant, il y a un paramètre, je pense, qu'il faut prendre en compte également, c'est l'indépendance de la France en matière d'énergie, production d'énergie. Je pense que la sécurité est davantage assurée si la France produit sa propre énergie plutôt que d'importer de l'énergie. Voilà. Je ne suis pas certain que la sécurité également dans les centrales, certaines centrales à charbon soient efficaces en Allemagne par exemple. Oui, c'est vrai que au moins le choix du nucléaire fait par la France, même s'il aujourd'hui interpelle beaucoup d'entre vous, auditeurs, hein, on va bientôt commémorer le 5e anniversaire de la catastrophe nucléaire de Fukushima. C'est vrai que l'industrie nucléaire française a cette vertu de présenter le bilan de carbone le plus propre de toute l'Europe. Ça, aujourd'hui, Laurent Langlard, on sait que le carbone, c'est un peu l'obsession numéro 1 dans la bataille de l'environnement, même si c'est loin d'être la seule donnée. Ça aussi, c'est un argument, vous pensez, à laquelle Ségolène Royal est sensible?
Elle est bien obligée, je pense qu'à un moment donné, et puis je voudrais quand même dire que Fukushima, c'est pas un accident nucléaire, hein. C'est d'abord un séisme et un raz-de-marée qui a eu des conséquences sur la centrale nucléaire, mais c'est pas un accident nucléaire au départ. Donc il faut pas non plus... Et puis, pour en revenir à la France, aujourd'hui, on est dans une situation où on fait partie des bons élèves de la planète en matière de CO2, même si on a un taux de véhicules... Aujourd'hui, c'est dans les transports qu'il faut se poser la question du CO2. C'est pas tant dans la production d'énergie. Il y a quasiment plus... EDF va fermer, parce que ça aussi, ça fait partie des 3000 emplois. EDF est en train de fermer ses centrales au fioul et au charbon. Ce qui veut dire qu'on aura des difficultés sur le réseau parce qu'on ne pourra plus passer la pointe. Parce que quand il y a une énorme demande d'électricité, il faut mettre en service des centrales qui peuvent démarrer en quelques minutes ou en quelques heures. Et donc, on est des bons élèves en France sur le CO2 grâce au nucléaire. On peut se permettre de garder des centrales au fioul et au charbon et au gaz pour pouvoir passer la pointe. Voilà, on a un mix énergétique qui est équilibré aujourd'hui en France, mais il est équilibré grâce aux investissements qui ont été faits ces 40 dernières années dans le nucléaire. Merci Laurent Langlard, porte-parole de la CGT Énergie, qui donc lui est favorable à la prolongation de durée de vie des centrales nucléaires pour 10 ans. Affaire à suivre donc, parce que le dossier maintenant va tomber entre les mains de l'autorité de sûreté nucléaire. Sudradio.fr, Jean-Marie Bordry, les auditeurs qui soutiennent cette décision gouvernementale. Oui, tout à fait. Il n'y a pas que notre invité Laurent Langlard de la CGT Énergie qui se réjouit de cette prolongation de la vie des centrales nucléaires. Il y a également nos auditeurs, 73% d'entre eux soutiennent cette idée envisagée officiellement par Ségolène Royal de prolonger nos centrales nucléaires de 10 ans leur durée de vie. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le gouvernement. Allez, à suivre, débat sur les OGM, toujours en direct du salon.